Je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, il est ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Le Seigneur est mon rocher. Je trouve mon abri en lui. Il est mon bouclier. Il me sauve. Il est la citadelle qui me protège. Je m'écrie, loué soit le Seigneur. Et je suis sauvé. C'est avec ces mots en tête que nous allons maintenant chanter le Seigneur. Et si nous sommes là pour le louer. Amen. Et si nous sommes là pour le louer, c'est parce que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, nous allons montrer notre joie ce matin déjà avec votre sourire, parce que cela va nous accompagner dans la louange et que notre Dieu soit élevé au plus haut des cieux. Et ce matin, je vous invite à chanter ensemble avec ce beau cantique et avec les musiciens aussi ce matin qui nous font la joie de nous accompagner. Ce beau chant qui dit « Ensemble, nous pouvons chanter ». On y va? Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a aimés. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble et proclamer l'amour que Dieu est en nous. Tous ensemble, Seigneur, si c'est toi également qui nous réunis, c'est parce que c'est par ta clarté, Seigneur, que tu voudrais que nous brillions ce matin. Et là où vous êtes tous des lumières parce que nous sommes tous en Jésus. Que Dieu soit loué, Seigneur, par ta clarté.
invite à vous asseoir. J'ai reçu une petite annonce sur le parking au central. Il y a un véhicule immatriculé à Genève, GE 280-165. C'est une VV Bora. Les clés sont sur la porte. Donc, si ça vous concerne, merci de faire le nécessaire. Si vous voulez retrouver le véhicule pour rentrer chez vous à la maison après. C'est le moment de la prière. Je vous invite à vous mettre à genoux si vous le pouvez. Sinon, vous prenez la position qui vous semble la meilleure. Notre Dieu, notre Père, nous savons que tu es là au milieu de nous ici. Nous savons que ta volonté, c'est que nous te connaissions mieux. Que ta volonté, c'est que nous puissions accueillir tous les bienfaits que tu as pour nous. Que nous puissions accueillir tes bénédictions. Que nous vivions une vie heureuse avec toi. Que nous soyons des enfants de paix, des enfants de bienveillance, les uns envers les autres qui accueillent. Mais nous ne sommes pas toujours comme ça. C'est pour cela que nous voulons retrouver auprès de toi la force pour le faire, la force pour pardonner, la force pour accueillir. Nous te demandons chaque fois que nous n'avons pas réussi à le faire, chaque fois que nous n'avons pas réussi à aimer comme tu le veux, à accueillir comme tu le veux, chaque fois que nous n'avons pas réussi à adoucir les souffrances comme il le faut, chaque fois que nous n'avons pas réussi à accueillir quelqu'un comme il le faut, chaque fois que nous avons rompu, chaque fois que nous n'avons pas été en mesure de répondre aux clauses de l'alliance que nous avons avec toi, nous te demandons pardon. Pardon parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Pardon pour nos imperfections, pour nos manquements, pour nos manques de sagesse, pour nos sottises parfois. Seigneur, alors que nous sommes là, nous sommes venus chacun avec ses souffrances peut-être, avec ses angoisses, avec ses problèmes de famille, problèmes relationnels, problèmes au travail. Je demande que tu apaises chacun, que nous puissions repartir d'ici avec le sentiment que nous avons reçu quelque chose qui nous permettra de faire face à nos problèmes. Nous te prions pour ceux qui parmi nous sont en souffrance aujourd'hui. Nous pensons à la famille Courageau, nous pensons aussi à la famille Freinet. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, sachant que tu es avec eux déjà, qu'ils sentent ta présence, qu'ils sentent ton apaisement dans le cœur, dans le moment de solitude, de souffrance, d'abandon, qu'ils sentent que tu es là, Seigneur. Nous voulons penser aussi à la famille de Yuna, qui a eu un grave accident. Nous demandons que tu poses ta main bénissante sur cette famille qui ne te connaît pas. Et si l'occasion est donnée à ceux qui sont autour de pouvoir montrer combien ta présence est là et comment cela peut les aider, permets que cela puisse se faire, que les personnes concernées puissent leur dire des mots, puissent les encourager, les soutenir. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence, merci pour ta tendresse. Et que maintenant, nous prions pour la suite de ce qui va se faire, soit avec Roland, dans ce qu'il va nous dire, que nos cœurs soient ouverts pour écouter, pour accepter, pour entendre. Merci Seigneur, parce que nous avons ce privilège d'être là, que notre foi grandisse, que notre confiance en toi sera force chaque jour. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous savons que tu nous as entendus. Et c'est pour cela que nous voulons te dire merci, encore en son nom. Amen.
c'est Hinatea qui a la responsabilité. J'invite les enfants, à ceux qui le veulent bien, à venir ici, les tout petits. Ils sont accueillis par Hinatea pour la belle histoire d'aujourd'hui. Bonjour les enfants. Bonjour les parents. On va attendre que les autres arrivent. Alors, mon histoire de ce matin, test. Vous m'entendez? Oui, ok. Mon histoire de ce matin se passe dans une école. C'est l'histoire de quatre garçons. Igor, Charles, Tom et le dernier s'appelle Alex. Les quatre étaient dans la même classe. Ils avaient environ 7 à 8 ans. Oui, voilà, c'est cette tranche d'âge. Et donc, ils avaient la même maîtresse, ils avaient les mêmes camarades de classe. Mais Igor, lui, était le plus petit de la classe. Il était chrétien comme nous. Et son père et son grand-père étaient pasteurs. Alors que Alex, Tom et Charles, ils étaient un peu les grands garçons de la classe. Et Charles, lui, tout le monde avait peur de lui. Parce que c'était le plus grand, le plus fort. Et même quand on le regardait dans les yeux, on avait peur. Et puis voilà que un jour, tout le monde de la classe savait que Charles n'aimait pas beaucoup Igor. Ça, on ne sait pas pourquoi. Et puis voilà qu'un jour, Charles s'approche de Tom et d'Alex et il dit « Hey, les gars, venez, j'ai quelque chose à vous dire. » Alors, Alex et Tom s'approchent. « Oui ?» Et Charles leur dit « J'ai une idée. Et si aujourd'hui, à la pause, on allait taper Igor ?» Alors Alex « Quoi ? Taper Igor à la pause ? Mais t'es fou, on va nous gronder. » Et Charles lui dit « Mais non, c'est pas grave, on peut le mettre dans un coin, on le tape et on revient. » Et Alex il dit « Ah non, moi je peux pas, hein, parce que si ma maman, elle sait que j'ai fait ça, elle va me taper, elle va me punir. Hein. » Et puis Tom, le petit Tom, il vient, il dit « Moi j'ai une idée. Et si on restait pendant 2 semaines avec Igor pour voir si vraiment il vaut la peine d'être tapé. » Alors Charles qui dit « Comment ça, tu crois qu'il ne vaut pas la peine d'être tapé ?» Ben non, il n'a rien fait. Mais regarde, tu vois pas en classe, c'est le chouchou de la maîtresse. Et en plus, franchement, son nom, il est un peu bizarre. Hein. Et Alex lui dit « Oui, mais ce n'est pas une raison de le taper. » Et Charles lui dit « Bon, vous arrêtez vous deux là, sinon je vais vous taper. Hein. » Ok. Et puis Charles, il réfléchit, il reste. Il se dit « Ouais, peut-être que Tom, il a raison. On peut rester 2 semaines avec lui. Juste pour voir si vraiment il est sage, comme la maîtresse dit. » Et puis voilà que le lendemain, ils reviennent tous les 3, ils reviennent à l'école et ils s'approchent d'Igor. Igor, il est là avec son livre, il est en train de lire. Et puis Charles pousse Alex, il dit « Vas-y toi, vas-y, va le voir. » Alors Alex, il s'approche, il fait « Bonjour Igor. » Et Igor « Oh, bonjour. » Écoute, voilà, en fait, avec Charles et Tom, on a vu que tu étais tout seul. Tu étais toujours tout seul avec ce livre. En plus, je pense que ça fait la 5e fois que tu le lis. Et en fait, on voulait savoir si tu voulais jouer avec nous. Alors Igor, tout content, il le regarde, il fait « Oh, mais c'est trop gentil, c'est la première fois qu'on me le demande en plus. » Et voilà qu'ils commencent à jouer tous les 4 ensemble. Le premier jour passe, le deuxième jour passe, mais Charles, il remarque quelque chose.
c'est qu'à chaque fois, à chaque pause, 1 minute avant la sonnerie, Igor, il va dans son coin et il commence à faire quelque chose de bizarre. Alors Charles, tout curieux, une fois, il l'a suivi, il a regardé ce qu'il faisait. Et Igor, il était dans son coin et il faisait ça. Seigneur. Et il priait. Il priait. Et puis voilà que le lendemain, Charles est allé voir Igor et lui a dit, écoute, j'ai vu ce que tu as fait hier et j'aimerais bien aussi faire avec toi. Et puis voilà qu'ils ont commencé à prier et à chaque pause, 1 minute avant la récré, 1 minute avant la sonnerie, il y avait tous les 4 qui se mettaient en cercle et qui priaient. Et voilà 5 jours qui passaient. 6 jours. Le 6e jour, Alex, il en avait marre. Hein? Il en avait marre de faire la prière tout le temps. Alors il est allé voir, il a dit, écoutez les gars, ok, je vous aime et tout, mais moi je ne peux pas faire la prière tout le temps, hein, parce que moi, voilà, ça me dépasse. Et puis voilà qu'il a commencé à quitter le groupe. 2 semaines après, Tom il a dit 2 semaines seulement, il n'a pas dit plus. Donc du coup, Tom il a dit, écoute, moi mon contrat il est fini, je ne peux plus être avec vous. Et puis voilà qu'il commence à quitter le groupe aussi. Mais Charles, le plus grand, le plus fort, il est resté à côté d'Igor, tout le temps. Et il a lu même 2 fois la Bible. Et de temps en temps, il allait manger aussi chez Igor. Et vous voyez, et chaque jour, chaque week-end, c'était comme ça, chaque samedi aussi. Et puis voilà que Charles va voir Igor et il lui dit, écoute, voilà, j'aimerais te demander pardon. Parce que d'abord, en fait, je voulais être ami avec toi juste pour voir si tu avais quelque chose de bizarre, afin de te taper. Alors Igor, il était tout choqué, il s'est dit, ah dis donc, quel ami quoi. Et puis voilà que Igor lui dit, écoute, c'est pas grave, maintenant on est amis. Et puis, d'un seul coup, Charles est tombé et il a pleuré. Alors Igor, il le regarde, il dit, mais pourquoi tu pleures? Tu es tellement grand, tu es le plus fort de la classe, je ne comprends pas pourquoi tu pleures. Et puis Charles lui a dit, en fait, c'est quand je t'ai connu et que j'ai connu ton Dieu, que j'ai appris que quelqu'un m'aimait. Moi, je faisais ça, j'allais taper les autres pour montrer que j'existais et pour montrer que, voilà, moi je suis là, je suis le plus fort et tout le monde doit me respecter. Et puis Igor a dit une phrase qui sera la morale de notre histoire. C'est parce que Dieu nous a aimés, les enfants, que nous devons aller dans le monde afin de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle que Jésus nous aime. Voilà l'histoire de ce matin. Merci beaucoup. Merci Hinatea pour cette belle histoire. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat. Nous arrivons maintenant à la lecture biblique de ce sabbat qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 14. Alors le texte qui est prévu ce matin est très long et à cause de la longueur du texte, le texte ne sera pas affiché malheureusement pour nous ce matin. Donc, je vous prie de bien m'écouter et je vais essayer d'être le plus clair possible et d'aller assez lentement pour que tout le monde puisse suivre. Mais avant de lire ce texte, permettez-moi de situer rapidement le contexte dans lequel nous sommes. C'est le jour de la Pentecôte et nous sommes à Jérusalem. Comme chaque matin, les disciples et d'autres croyants sont réunis ensemble pour prier. Et ce matin, alors qu'ils étaient ensemble, un bruit
se fait entendre dans la pièce et des langues de feu apparaissent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en d'autres langues. Or, à Jérusalem, ce jour-là, il y a du monde. Il y a des étrangers venus de partout, de toutes les régions aux alentours. Et voyant ce qui se passe, comprenant dans leur propre langue ce que les disciples disent, le texte nous dit qu'ils sont tous très étonnés et ne savent quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquent des croyants qui étaient là. Ils sont complètement ivres peut-être. Et c'est à ce moment-là que Pierre réagit. Et je vous invite donc à écouter ce que Pierre va dire à partir du verset 14. Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Cet homme, on vous a livré. Dieu savait cela d'avance et l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet, la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. David a parlé de Jésus en disant, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit et ma bouche chante de joie. Et même dans la tombe, mon corps reposera plein d'espérance. Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Les chemins qui conduisent à la vie, tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. »
Père, unis-nous tous. C'est le chant que je vous invite à chanter. Merci. On y va? Continuons ensemble la lecture des Actes, chapitre 2, à partir du verset 29 jusqu'au 41. Pierre ajoute : « Frères, je peux vous le dire très clairement. Notre ancêtre David est mort. On l'a enterré et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète. Et il savait que Dieu lui avait fait ce serment. Je mettrai un de tes enfants sur ton siège royal. David avait prévu que le Christ allait se relever de la mort. En effet, il a dit, Dieu ne l'abandonnera pas dans le monde des morts, et son corps ne pourrira pas dans la tombe. Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la mort. Nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel, et pourtant il a dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les, et Dieu vous sauvera. » Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Amen. Pour 3000 personnes, la salle serait un peu petite, n'est-ce pas?
Mais je pense que là où nous irons, là où Dieu nous amènera, cette bonne nouvelle du royaume, à savoir Jésus-Christ ressuscité, c'est cette bonne nouvelle que nous devons apporter avec nous, là où nous irons. Annonçons partout cette bonne nouvelle. Donc je vous invite pour cela à vous lever et nous allons mettre tout notre cœur dans cette mission également que Dieu nous invite à vivre. Annonçons partout. On y va. Merci. Je vous invite à vous asseoir. La fête de la Pentecôte, la fête d'un long week-end, la fête d'un lundi de Pentecôte. Ouf! On en a de ces fêtes qui nous donnent des congés. On a Noël, l'Ascension, pour nos amis d'autres religions, l'Assomption, pour d'autres, Pâques, et puis Pentecôte. Il faut bien qu'on trouve un moyen de souffler, de respirer un peu pendant notre année et donc d'avoir des jours de congé. Et on peut les cumuler et ça fait des longs week-ends. La fête du long week-end. La Pentecôte, quand on essaye de reprendre un peu ce que nous dit l'histoire, on a, je dois vous dire, un peu de peine à s'en sortir. Parce que vous savez que toutes les fêtes desquelles nous sommes héritiers ont passablement varié, ont changé depuis le temps qu'elles existent. Elles ont été modifiées, les traditions ont changé, la valeur donnée à certaines fêtes ont été peut-être dénaturées aussi. La fête des semaines, si ça vous dit quelque chose, la fête des semaines. Lisons peut-être juste un texte, vous pouvez le suivre avec moi ou l'écouter, dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, où nous avons une petite information très brève, et il n'y en a pas beaucoup dans le texte biblique, concernant cette fête. Exode, chapitre 23, verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis.
Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on se présentera point avide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Ah, une fête agraire. L'origine n'est pas très connue. Peut-être les Cananéens fêtaient il y a bien longtemps ce moment de la récolte. On plantait, on arrosait, on attendait, on récoltait, et on pouvait enfin manger et donner à manger à toute la famille. Alors, cette fête, appelée la fête des semaines, vient d'une expression hébraïque, Shavuot, qui signifie 7 semaines. 7 semaines. Et vous savez que très rapidement, dans les civilisations qui se succèdent, on a des langues différentes qui sont parlées. Et puis, dans le monde du Nouveau Testament, on ne connaît plus trop l'hébreu, on connaît plus le grec. Donc on va tenter de traduire pour essayer de garder un peu le même sens. Et alors on va l'appeler Pentecostes Emera, le 50e jour. Et on va traduire en translittérant le Pentecostes en Pentecôte. Pentecôte. C'est-à-dire, c'est le 50e jour après. Mais après quoi? Alors, dans les quelques textes qui sont rares, c'est vrai, dans l'Ancien Testament et qui nous indiquent un peu la chronologie de ces fêtes, le 50e jour après le début de la fête des pains sans levain, rappelant la sortie d'Égypte, proche de la Pâque, puisqu'on avait là une semaine particulière. Et donc, lorsqu'on dit Pentecôte, nous sommes 50 jours après la Pâque. Alors cette fête, elle rassemblait beaucoup de monde. Oh, vous le savez bien, qu'est-ce qu'une fête, si ce n'est un lieu de commerce? Le commerce est florissant. Chacun produit de nouveaux objets, de nouveaux gadgets, de nouveaux mets, de nouveaux plats pour faire la fête. Et donc, on se retrouve tous à Jérusalem, avec en tête ce que l'on pense que cette fête de Shavuot, de Pentecôte, de la semaine, peut vouloir dire. Et vous savez que, comme nous maintenant, avec toutes les traditions des différentes civilisations, avec toutes les traditions des différentes cultures chrétiennes au sein de cette grande famille du christianisme, bien nous abordons les fêtes de manière très différente. C'est la fête, et pour les uns c'est ceci, pour les autres c'est cela. Et donc à Jérusalem, il y a un grand rassemblement. Et c'est là, durant ce grand rassemblement, qu'un événement bouleversant, particulier, dont vous avez entendu la lecture, sur laquelle je ne reviens pas maintenant, va se dérouler. Fête de quoi? Fête des semaines, après la fête des moissons, après la fête des premiers fruits, après la fête des prémices. Ah, là, il y a un mot intéressant. Fête des prémices. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul va récupérer ce vocabulaire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, lorsqu'il va essayer littéralement de se battre avec les Corinthiens, pour ne pas dire contre les Corinthiens, pour leur faire comprendre que Jésus est mort, mais que Jésus est ressuscité. Dire cela aux Corinthiens, c'est difficile, parce que on peut dire des choses, mais est-ce que l'interlocuteur le comprend? Alors que les Corinthiens, qui sont des Grecs, pensent à toute autre chose quand ils disent la mort. Séparation de l'âme du corps, survie de l'âme, transmigration, réincarnation. Et Paul va leur dire non. Jésus est les prémices de ceux qui se sont endormis.
comme la fête des prémices, des premiers fruits. Le chef de famille prend ses premiers fruits, ses premières gerbes, et les amène au temple. Quelle richesse! Cette gerbe apportée au temple va dire à tout le peuple, à toute la famille, qu'on peut commencer à récolter, à moissonner, à engranger, à faire de la farine, à faire du pain, à manger. Ce n'est pas la famine, c'est l'abondance. Les prémices annoncent la vie. Jésus, en tant que prémisse, annonce que la mort n'a pas gagné, mais que la vie sera victorieuse. Il est prémisse, il est premier-né et il donne vie. Ça, le discours de Pierre, ce n'est pas Paul à la Pentecôte, c'est Pierre. Le Pierre qu'on a tendance parfois à mettre un peu de côté, peut-être à critiquer, voire à rire un peu, parce que Pierre, il est rapide dans ses réactions, ne sont pas toujours adéquates, mais là, ce discours, il est d'une profondeur magistrale. Il défend la réalité d'un Seigneur mis à mort par les hommes, qu'il dénonce d'ailleurs, mais la réalité de la résurrection de ce Seigneur par son Dieu. Ça, la Pentecôte. Ils ne sont pas ivres, ces gens qui parlent dans diverses langues pour que tout le monde comprenne bien. Ils évangélisent. Ils disent la bonne parole. Ils disent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle était annoncée à cet instant. Fête agraire, oui, certes, il y a bien longtemps, la fête des semaines. Et chez nos amis juifs, le glissement se fait et on transforme cette fête agraire en fête de la réception de la Torah au Sinaï, l'alliance que Dieu donne à son peuple. Puis vient le christianisme au 1er siècle et les chrétiens en font la fête de l'évangélisation. À partir de là, tout démarre. On peut dire, on peut parler, on peut annoncer, on peut crier, il est ressuscité. Fête du long week-end et du lundi de Pentecôte, non, certainement pas. Mais malheureusement, cette fête a été, comme beaucoup d'autres, presque toutes les autres, dénaturée par notre système de refus de la religion, qui est dépassé par le système commercial. Il y a dans un beau livre, qui est un commentaire du livre des Actes, écrit par Ellen White, un texte merveilleux sur la Pentecôte. Je prendrai quelques instants pour vous en donner connaissance. Elle dit, à partir de la page 41 dans mon édition, « La Pentecôte apporta aux disciples la lumière céleste, les vérités qu'ils ne pouvaient saisir quand le Christ était avec eux leur étaient maintenant clairement révélées. Avec une confiance et une assurance qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, ils acceptaient les enseignements de la parole sacrée. Que le Christ soit le Fils de Dieu n'était plus pour eux une question de foi. Ils avaient la certitude que bien que revêtu d'humanité, il était vraiment le Messie. Et ils en firent part autour d'eux, avec une confiance apportant la conviction que Dieu était avec eux. Ils pouvaient prononcer le nom de Jésus avec assurance. N'était-il pas leur ami et leur frère aîné? Jouissant d'une communion intime avec le Christ, ils s'asseyaient avec lui dans les lieux célestes. Avec quelle flamme ne présentaient-ils pas leurs arguments quand ils rendaient témoignage de lui? Leur cœur débordait d'une reconnaissance si complète, si profonde, si puissante, qu'ils se sentaient appelés à se rendre jusqu'aux extrémités du monde pour témoigner de la puissance du Christ. Ils étaient remplis du désir intense de poursuivre l'œuvre commencée.
Ils se rendaient compte de leur dette envers le ciel et de la responsabilité qui leur incombait. Fortifiés par le don du Saint-Esprit, ils partirent, pleins de zèle, pour proclamer les triomphes de la croix. L'Esprit les animait et parlait par eux. La paix du Christ rayonnait sur leurs visages. Ils avaient voué leur vie à son service et leurs traits même portaient l'empreinte de cette consécration. Que faisons-nous d'une fête telle que cette fête de la Pentecôte? Allons-nous garder pour nous ce message de la résurrection du Christ? Nous sommes une Église vivante, une communauté pleine d'ambition, pleine de vie. Et nos amis qui gèrent le conseil qui s'occupe de l'évangélisation souhaitaient pouvoir être interpellés par notre Dieu en ce jour de la Pentecôte pour que nous puissions comprendre aussi ce que signifie évangéliser. Ah, évangéliser, ce n'est pas seulement faire de beaux discours du haut d'une chaire, du haut d'une estrade, avec des moyens illimités sur le plan de la technologie actuelle. Le petit Igor de l'histoire de tout à l'heure pour les enfants et pour les adultes n'a pas prêché. Il ne s'est pas mis en vue, micro en main. Il s'est mis à l'écart, doucement, tranquillement, pour prier, et on l'a remarqué. Évangéliser, c'est parfois se retirer pour mieux témoigner. Je vous laisserai pour conclure quelques pensées d'un de nos collègues néo-testamentaires à l'Université de Lausanne, le professeur Daniel Marguerat. J'ai découvert cette pensée hier soir en lisant son texte dans le journal Réforme, un journal de qualité et de très haute réflexion. Daniel Marguerat commente la fête de la Pentecôte en disant « Le témoignage peut être une œuvre de parole. Le discours des apôtres est inspiré par l'Esprit, mais plus fondamentalement, il s'agit d'un témoignage de vie. La communauté traversée par l'Esprit de Pentecôte vit une fraternité forte où les croyants prennent soin les uns des autres et s'entraident. Nul n'a besoin, selon les actes, d'être un grand prédicateur pour témoigner. Ces actes, ces initiatives, ces choix de valeurs parlent pour lui. La société aujourd'hui supporte mal les paroles non vérifiées par les actes. Luc a précédé de loin cette demande de cohérence. La prédication, l'évangélisation, par les actes, les initiatives et le choix des valeurs. La fraternité, le témoignage de vie, prendre soin les uns les autres, s'entraider. Que le Seigneur nous aide. Amen.
vous asseoir. Dieu a donné sa parole pour que quand nous l'écoutions, il parle à notre cœur. Et chaque fois que nous l'écoutons, que nos cœurs sont touchés, il s'attend à ce que nous répondions. Nous avons écouté la parole, nous sommes appelés à répondre. J'invite les diacres à passer dans les rangs, donc, pour que nous puissions apporter nos dîmes et offrandes en guise de réponse. C'est un symbole, le signe, en faisant cet acte, c'est de dire combien nous aimons Dieu et combien nous voulons nous donner à lui. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions d'avoir parlé à nos cœurs et nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes pour te dire combien nous sommes, mais aussi pour te dire que nous sommes prêts à nous donner à toi. Nous voulons partir d'ici avec cet esprit pour être un don pour nos communautés, pour nos maisons, pour nos amis, pour nos connaissances. Nous partons d'ici avec cet esprit pour être bienveillants, manifester de l'amour, la tendresse autour de nous. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons dire que tu es amour pour les autres. Et c'est de cette façon-là aussi qu'ils pourront aussi, eux aussi, te connaître. Merci en Jésus. Amen.
Quel immense bonheur, n'est-ce pas, d'avoir un si grand sauveur comme Jésus. Et c'est cet immense bonheur que nous devons vivre chaque jour dans l'espérance de son retour, que Dieu puisse être le meilleur pour chacun d'entre nous. Chantons pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia. Dans le discours qui nous est rapporté, Pierre disait les paroles suivantes. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Que le Seigneur nous bénisse, nous accorde la paix dont nous avons besoin et qu'il nous aide aussi à pouvoir porter cette réalité de la résurrection du Christ partout autour de nous. Amen.